substitut. Et le substitut doit mourir. On doit constater la mort quelque part. C'est ainsi que l'agneau qui n'avait rien fait devrait mourir, les sangs devraient couler, et c'est ce sang-là qu'on devrait venir frotter. Mais alors, il fallait obligatoirement que cet agneau-là soit sans défaut. Il n'a rien fait. Maintenant, de l'Ancien Testament, je vais transporter cela au Nouveau Testament, sur Jésus-Christ qui est aussi notre agneau qui était immolé. Nous allons voir que Jésus-Christ, lui qui était l'agneau, cette fois-ci en personne, qui devrait être un sacrifice, quand on l'a arrêté, on l'a pas, il n'a pas été crucifié au même moment. Il est passé par le jugement. Nous allons voir qu'il est passé entre les mains des gens, plus ou moins 3 personnes. Il est passé par Anne. De Anne, il a été envoyé chez Caïphe. De Caïphe, il a été envoyé chez Pilate. Tout ça, c'est pour montrer que les gens là, qu'il montre qu'il est sans faute. Il est passé de Anne. Anne l'envoie chez Caïphe. Caïphe l'envoie finalement chez le gouverneur Ponce Pilate. Et celui-ci déclara qu'il ne voit aucun mal dans cet homme. Et même sa femme est venue, lui envoya une note pour lui dire que j'ai beaucoup souffert dans mon songe. Alors cet homme qui est au-devant de toi, qu'on ne le condamne pas parce que je ne vois pas le mal qu'il a fait, il est innocent. Alors nous pouvons voir cela dans un instant. Je cherche un passage exact. Parce qu'on sait, Pilate, c'est le même laver les mains. Alors, dans Matthieu 27, 24, là, Pilate, il se lave même les mains. Il dit que cet homme, il est innocent. Si vous voulez qu'il meure, faites-le vous-même. Et le peuple juif a dit oui, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, ici, il s'agit de l'expiation. Dans l'expiation, l'innocent devient coupable, le coupable devient innocent. Et il y a un exercice. Comme j'ai dit, d'abord, en Matthieu 27, 19, la femme de Pilate lui envoie dire que cet homme, il est juste, il faut le laisser, il ne faut pas le faire tuer, c'est ce que je disais. Et puis dans cet exercice-là, comme Jésus-Christ, il était innocent, et c'est un agneau qui mourait pour les gens qui étaient coupables, nous autres. Et puis dans l'exercice-là, nous, on devient innocent, et lui qui était innocent devient coupable. C'est-à-dire, il y a ce transfert-là. Alors, Jésus-Christ a passé du temps aussi afin que les gens confirment que lui, il n'a rien fait, il est innocent. De l'autre côté, l'agneau de l'Exode 12 passait aussi, on le prenait le 10e jour, on ne l'a pas tué le 10e jour, on attendait jusqu'au 14e jour pour l'immoler. Ce temps-là, c'était pour qu'on observe si l'agneau était malade, était boiteux, était dans des conditions qui ne convenaient pas. Alors l'agneau devrait être sans faute, sans défaut. Alors quand on trouve qu'il est sans défaut, là on doit l'immoler le 14e jour. Jésus-Christ aussi, il est passé entre les mains de ces gens-là. Alors, la Bible, Dieu avait commencé le plan de rédemption depuis longtemps, depuis le jardin d'Éden. Dans Genèse 3, 21, on va voir que Dieu avait déjà ce plan-là de la rédemption. Quand Adam et Ève, ils avaient péché, vous allez voir que dans Genèse 3, verset 7, oui, alors eux, ils avaient fabriqué eux-mêmes des habits avec les feuilles de figuier. Et les habits qu'ils avaient fabriqués, ils ont oublié que le soleil se lèvera et que les habits allaient sécher. Mais
Dieu, quand il les a cherchés, il est venu, Dieu a immolé un animal, parce que la Bible dit, au Genèse 3, 21, la Bible dit, Dieu les couvrit, il couvrit leur nudité avec la peau d'animal, c'est-à-dire il y a une mort qui est constatée quelque part. Il y a un animal qui n'avait rien fait, mais qui a été tué, c'est Adam et Ève qui avaient péché, mais un animal est mort quelque part, et Dieu a pris la peau pour les couvrir, parce que il fallait qu'une mort soit constatée quelque part. Adam et Ève, ils avaient perdu quelque chose. Ils étaient enfants de Dieu. Ils ont perdu cette identité d'enfants de Dieu et ils sont devenus esclaves. Maintenant, pour les racheter, il fallait que quelqu'un d'autre, il fallait que le sang coule. Le Lévitique nous dit que la vie d'une chair se trouve dans son sang. Alors, il fallait que le sang coule, qu'une mort soit constatée, qu'une vie parte, qu'une vie finisse, qu'une vie disparaisse. La vie de cet animal qui a été tué pour prendre la peau et venir les couvrir. Donc, le plan de la rédemption a commencé depuis longtemps. Et alors, Jésus-Christ qui a joué le rôle de l'agneau, la Bible nous dit qu'il a rendu l'âme vers la 9e heure. La 9e heure était l'heure pendant laquelle l'agneau de sacrifice était immolé dans les temples. Chaque année, l'agneau était immolé à la 9 heures. Et c'était exactement à la même heure que Jésus mourait. Il a accompli tout ce qui nous fait voir qu'il était l'agneau de Dieu. Il était l'agneau pascal, l'agneau qu'il fallait. Et cela, Ésaïe 53 nous montre, Ésaïe 53 nous prouve que c'est lui l'agneau parce qu'il a obéi, il était amené pour être tué, il n'a pas discuté, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il était sur les chemins d'aller nous racheter, d'aller reprendre la vie des gens. Il allait payer pour les gens. Et alors, il a payé le prix, un grand prix, le prix de grande valeur, le sang. Alors, parce qu'on parle de l'agneau, nous devons parler de son sang aussi, parce que c'est lié. On ne peut pas parler de l'agneau immolé sans parler du sang. Jésus-Christ, d'abord, à sa naissance, il était visité. Les premiers êtres qui l'ont visité, qui l'ont vu naître, qui étaient là, c'était des bergers. Parce qu'en lui-même, le petit bébé, il avait un mystère. Un mystère était caché dans lui. Il était berger lui-même. Et les animaux qui l'ont vu, lui-même, il avait les mystères de l'agneau, il avait les mystères des lions. Comment alors il est lion? Il est lion parce que ça commence de Genèse 49, de 9 à 10. Genèse 49, de 9 à 10, il s'agit des bénédictions prophétiques que Jacob donne à ses enfants. Il bénit ses enfants, il les appelle chacun par son nom, il les bénit. Alors, quand il a parlé à Ruben, il lui a donné la bénédiction. Il lui dit, tu es ma force, et les prémices de ma vigueur supérieure en unité. Il les prophétise.